En 2018, la Formule 1 retrouve le circuit du Castellet dans le Var. 4 compétitions, puis un arrêt brutal en 2023. Pour organiser ces grands prix, un GIP, groupement d'intérêt public, s'était constitué, composé notamment de la région, du conseil départemental du Var et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes que nous avons pu consulter, cette structure a été un gouffre financier. Selon les magistrats, avec la contribution de l'État, ce sont plus de 102,9 millions d'euros d'argent public qui ont été mobilisés pour organiser 4 épreuves de Formule 1 sans que les retombées économiques soient avérées. Un peu plus loin, l'institution note également que le nombre de collaborateurs est par exemple passé de 5 en 2017 à 21 en 2019. La masse salariale a presque triplé, passant de 1,1 million d'euros à 2,8 millions d'euros. Pas vraiment une surprise pour cet ancien président de l'association Anticorps qui avait lancé l'alerte en 2023. Alors même que les exercices étaient systématiquement déficitaires, ils ont triplé les effectifs, ils ont parfois doublé certains salaires. Le directeur général a touché 28 000 euros par mois, plus des remboursements de frais colossaux. Pour les magistrats financiers, la gestion de la commande publique pose aussi question. Selon le rapport, 10 marchés portant notamment sur les prestations de services juridiques et de conseils sportifs ont été passés sans publicité ni mise en concurrence. En tant que président du conseil d'administration du GIP, Christian Estrosi estime que la publication de ce rapport est une manœuvre politique. Selon lui, le projet du Grand Prix de France a été porté par l'ensemble des collectivités qui ont approuvé les règles financières et systématiquement validé les comptes. Il a permis de remettre la France au calendrier de la Formule 1 et à générer une activité économique réelle. Enfin, le président du conseil d'administration du GIP n'était pas l'ordonnateur et n'intervenait pas dans la gestion budgétaire ou opérationnelle. Très endetté, le GIP reste dans l'attente de sa liquidation judiciaire. En parallèle, la justice enquête toujours sur de possibles délits de favoritisme et de détournement de fonds publics.